Bonjour à tous. Bon, un petit coucou depuis ma voiture. Je viens d'avoir en fait une question qui nécessite une réponse vidéo qui servira à beaucoup de monde. Donc, souvent on me demande quelle purge faire et comment, etc. Compliqué, hein, si vous connaissez pas la personne, si vous n'avez pas fait un plan de santé avec, que vous connaissez pas tout son passif médical et toute son histoire de vie. Mais par contre, il y a quand même quelque chose que vous pouvez faire, que tout le monde peut faire, qui ne coûte rien, d'accord? Au contraire, même qui vous fait économiser de l'argent. Et en plus, c'est la technique majeure. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. La technique majeure en hygiénisme, c'est le jeûne. Et ce que je conseille toujours aux débutants, c'est au début, de temps en temps, je dis pas tout le temps, commencer par faire des jeûnes intermittents. Donc la technique est simple, vous sautez le petit-déj, tout simplement. Donc vous mangez la veille au soir, normalement. Le matin, vous ne mangez rien, jusqu'au repas du midi. Midi, 13h, ça va très très bien. Pendant ce laps de temps, vous pouvez tout faire. Vous entraîner, tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir des activités physiques sans aucun problème. Idéalement, faites un jeûne sec, sans eau. C'est-à-dire vous vous levez le matin, vous n'avalez rien de rien. Et n'ayez pas peur. Moi, je fais ça, je vais courir dans la montagne. Vous allez prendre dans vos cellules graisseuses toute l'eau dont vous avez besoin et toutes les calories dont vous avez besoin. Et en plus, vous allez avoir une énergie extraordinaire puisque vous n'allez pas mobiliser votre énergie pour la digestion. D'accord? Donc, la technique idéale, si vous avez besoin de faire de la masse musculaire, parce que vous êtes en convalescence, parce que vous êtes en période d'entraînement, parce que vous faites un sport d'endurance et que vous voulez développer votre capacité d'endurance, eh bien, tout simplement, faites-le juste avant la rupture du jeûne. Allez faire un entraînement d'intensité, de haute intensité, juste avant la rupture du jeûne à sec. En fait, vous avez un pic d'hormones de croissance à ce moment-là, et ça va être très efficace, vraiment. Vous allez augmenter en plus votre capacité à la résistance, puisque vous allez apprendre à votre corps à venir prendre dans ses réserves. Donc, les ultramarathoniens, les gens qui ont d'endurance, les gens qui ont vraiment des sports où ça nécessite vraiment un gros effort au corps intense, c'est l'idéal. Non? Voilà. Pourquoi jeûne sec? Parce que un jeûne sec, ça équivaut à un jour de jeûne sec, ça équivaut à 3 jours de jeûne hydrique. Et les gens qui sont très fatigués, les gens qui sont extrêmement frileux comme moi, en jeûne sec, vous allez être super bien. En jeûne hydrique, vous n'allez vraiment pas être bien. Bah oui, vous allez avoir froid. Donc, et puis c'est tellement plus efficace, donc dommage de s'en priver. Hein, moi, je sais que je faisais d'abord du jeûne hydrique, et un jour j'ai essayé le jeûne sec en intermittent, et plus jamais de jeûne hydrique, quoi. C'est tellement plus confortable, tellement plus efficace. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Peut-être aussi quand même quelque chose d'important. Il y a vraiment une contre-indication avec le jeûne, quel que soit le jeûne, c'est les anorexies. Donc ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est quelque chose que je connais très bien. Donc faites très attention. Il ne faut pas avoir de problème de compulsion alimentaire. Sauter un repas quand on a des problèmes de compulsion alimentaire, quelle qu'elle soit, hein, anorexie mentale, boulimie, ça me semble complètement idiot. Donc voilà, ça c'est vraiment mon conseil. Mais vous craignez rien. Et puis quand vous rompez le jeûne, si vous êtes crudivore, on va commencer par un jus de légumes, c'est l'idéal. Après, si vous avez une alimentation classique, commencez par boire un verre d'eau tranquillement, doucement, et commencez à vous réalimenter. Voilà. Et puis derrière, puisque vous n'aurez que 2 repas au lieu de 3, ayez une alimentation dense. Hein, d'accord? Donc dense, ça veut dire nourrissante. Hein. Alors, et si elle est énergétique, c'est parfait. Après, si elle n'est que calorique, c'est pas grave, mais prenez des calories denses. Parce qu'on parle pas de régime, là, d'accord? On parle de technique d'auto-nettoyage. Donc, il n'est pas question de faire une restriction calorique. Donc, il faut compenser ce repas en moins par une alimentation qui vous nourrit profondément. Voilà! Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je ferai une vidéo avec des explications physiologiques sur le jeûne. Jeûne intermittent, jeûne moyen,
etc. Mais là, je voulais juste vous donner les bases et les explications les plus simples et accessibles à tous, parce que c'est une technique que c'est pas normal de ne pas l'utiliser quand on l'a à disposition. Ça coûte rien, ça fait énormément de bien, en plus vous faites même des économies avec. Donc voilà, c'est écolo. Allez, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.